tristesse, mais aussi colère de certains Israéliens. Ce n'est que le début. Je ne sais pas ce qui va se passer et c'est vraiment regrettable que notre pays ait planifié cette opération pour le bien de tous, car ici, c'est le chaos total. Les Israéliens, à nouveau touchés par la guerre, cette fois par les représailles iraniennes. Cela fait maintenant 4 jours que Tel Aviv et Téhéran se visent mutuellement à coups de missiles. Israël a lancé une série d'attaques aériennes. Elle cible les défenses iraniennes et surtout son programme nucléaire. Nom de code de l'opération, le lion se lève. Pour Benyamin Netanyahou, l'objectif pourrait être plus large que d'empêcher la construction d'une arme nucléaire. Un changement de régime fait partie du plan ? Cela pourrait certainement en être le résultat, car le régime iranien est très faible. Je pense qu'il lui reste essentiellement 2 choses. D'une part, son projet de se doter de bombes atomiques, et d'autre part, ses missiles balistiques. Ils n'ont certainement pas le peuple. 80% de la population chassera ces voyous théologiques. Israël veut décapiter le programme nucléaire iranien et son armée. Ces espions du Mossad ciblent des généraux et des scientifiques. Les agents secrets opèrent au cœur de l'Iran. Les autorités iraniennes disent avoir découvert cet atelier de confection de drones piégés et annoncent l'arrestation d'agents infiltrés. 2 membres de l'équipe terroriste du Mossad qui fabriquaient des bombes, des explosifs, des pièges explosifs et de l'équipement électronique ont été arrêtés. Le président iranien dit vouloir négocier, mais continue de menacer Israël. Plus ils tenteront d'intensifier la guerre, plus les réponses deviendront dures et sévères. Davantage d'innocents risquent de perdre la vie. Pour les experts du nucléaire, Téhéran n'a pas encore les moyens de fabriquer une bombe. L'agence de l'énergie atomique se réunit en urgence ce matin et s'inquiète de fuites radioactives sur le site de Natanz, en Iran. Rien n'indique qu'une attaque physique ait été menée contre la salle souterraine des centrifugeuses. Toutefois, la perte d'alimentation électrique de la salle pourrait avoir endommagé les centrifugeuses qui s'y trouvent. L'escalade préoccupe la communauté internationale. La Russie tente d'en profiter et Poutine se propose 1 heure ce week-end avec Donald Trump. Le président américain ne dit pas non, à sa façon. Le président Poutine m'a appelé ce matin pour me souhaiter très gentiment un joyeux anniversaire, mais surtout pour me parler de l'Iran, un pays qu'il connaît très bien. Hors de question pour l'Union européenne et pour la France. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité et a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies depuis maintenant plusieurs années, puisse être en quoi que ce soit un médiateur. De nouvelles frappes israéliennes au total, elles auraient fait plus de 200 morts en 4 jours, selon l'Iran.